Bonjour les filles. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux choses. Alors premièrement de mon peeling et deuxièmement de mes cheveux malades. Voilà. Donc il y a quelques semaines je vous avais parlé du fait que j'avais fait un peeling, mais très rapidement. Donc il y a 2-3 jours j'ai fait le second peeling parce que figurez-vous que j'ai des petites taches disgracieuses au niveau du visage, voilà, et au niveau du dos. Alors je ne sais pas si on va le voir, et au niveau du dos, voilà, je pense qu'on les voit. Comme toute personne de couleur, c'est vrai que quand on a un petit bouton, ça a tendance à virer à la tache brune, à la tache noire. Et c'est vrai que c'est vraiment pas beau du tout. Alors moi, ça fait 10 ans que je fais des peelings. À raison de 3 fois, on va dire 3 fois espacé d'un mois à chaque fois. Alors, en ce qui est de ma dermato, c'est une personne vraiment sans sas, donc ça fait plus de 10 ans que je vais la voir pour mes peelings. C'est une personne en qui j'ai une entière confiance, donc je crois qu'il le faut pour confier son visage à quelqu'un. Donc elle pratique sur Paris, elle est spécialisée dans les peaux black et métissées, donc très important. Si à la rigueur vous désirez avoir des renseignements, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit message et je vous enverrai ses coordonnées. Donc comment elle procède pour le peeling? C'est tout simplement un produit à base soit d'acide glycolique, soit d'acide TCA, tricolo je sais plus quoi, qu'elle applique sur la peau. Donc bien évidemment il sera plus ou moins fort en fonction de la surface sur laquelle elle va l'appliquer. Donc moi, le visage et le dos, elle ne va pas utiliser le même produit. La séance dure quoi, 5 minutes, même pas. C'est juste une application, elle rince et elle me passe une crème. Juste avant de faire le peeling, par contre, il faut préparer la peau. Donc il y a un tas de produits à acheter, de crème. Par contre, après l'application du peeling, alors moi, elle m'a prescrit du Roaccutane. Donc génial, c'est à contre-jour, désolé. Donc du Roaccutane en gel pour le visage et pour le dos, un soir sur 2, que j'intervertis avec une préparation qui est faite en pharmacie, et la journée Alphacide que je mets sur le visage. Donc c'est un soin redynamisant corporel, donc je passais dans le visage et dans le dos. Maintenant malheureusement il n'est plus vendu, donc j'utilise Éluage de la marque de la marque Aven, pardon, que je vais appliquer sur le dos et un petit peu sur le visage. Voilà, donc ça me permettra, pardon, de retrouver un visage lissé et c'est vrai beaucoup plus éclatant. Voilà, donc ça c'était le peeling. Donc là, je commence à appeler, même si ça se voit pas trop, je vous assure que oui, je commence à appeler du visage. Donc c'est vrai que c'est pas très esthétique. Généralement, j'aime pas trop sortir. Pour le dos, c'est quand même beaucoup plus discret. Bon, quand c'est comme ça, vous dites aux gens, j'ai été au ski, bon, ça passe généralement.
Alors ça c'était pour le peeling. Alors maintenant pour mes cheveux. Oups, j'ai un souci. Voilà. Alors il y a 2 semaines, 3 semaines, je me suis aperçue que mes cheveux tombaient. Voilà. Donc quand je fais le shampoing, j'en ai 3 tonnes dans le bac. Donc ça, beaucoup moins sympa. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été voir mon médecin pour lui demander qu'elle me fasse faire un bilan complet. Donc je devrais recevoir les résultats soit aujourd'hui, soit lundi, en tout cas dans les jours qui viennent. Parce qu'il faut savoir qu'une chute de cheveux, il faut peut-être arrêter à un moment donné d'utiliser les produits n'importe comment. À un moment donné, il faut peut-être aller voir ce qui se passe en profondeur. Donc moi je sais que j'ai tendance à être anémiée, donc un manque de fer. Mais je sais aussi que j'ai un traitement de fer à vie que je prends très sérieusement tous les jours. Seulement, je me dis que peut-être que le fer prescrit ne fait peut-être plus trop effet. Il faut peut-être redoser le taux en fer. Sinon, à un moment donné, j'avais aussi un petit problème de thyroïde. Alors, la thyroïde, oulala. La thyroïde, donc dans la prise de sang que j'ai à faire, j'ai également le taux d'hormones à vérifier parce qu'une chute de cheveux peut provenir également d'un problème hormonal. Donc j'espère que je vais avoir les résultats très rapidement afin de commencer le traitement dans les plus brefs délais parce que je n'ai pas envie non plus de perdre tous mes cheveux. D'ici là, j'essaie de ne pas trop les agresser. Voilà, généralement, je ne fais rien de spécial dans ma tête. Généralement, de la façon dont vous me voyez, c'est de la façon dont je suis toujours coiffée, généralement. Voilà, donc je vais vous tenir au courant. Hein. J'espère que les examens ne seront pas trop catastrophiques et j'espère commencer vraiment le traitement très très rapidement parce que j'en ai un petit peu marre de voir mes cheveux dans le bac comme ça ou quand je me coiffe. Ce problème là je l'ai rencontré il y a 1 an et demi. J'avais eu déjà ce souci là, donc ça a été un problème de fer. J'avais perdu énormément de cheveux partout même, donc c'est pour ça qu'à cette période, il y a 1 an et demi, j'avais dû les couper, voilà, j'avais dû vraiment les couper quoi. D'où le fait d'avoir fait la vidéo sur en 1 an, mes cheveux ont poussé de 13 cm. Voilà, donc je vous tiens au courant des résultats, je vous tiens au courant du traitement et je vous en dirai plus lors de la suite de la vidéo. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao.